Approfondir la Bible dans son contexte. Les 5 étapes de notre mission. Témoigner. Semer. Pêcher. Sauver. Faire des disciples. Lisons Gal 6:1 à 10 qui est le contexte du V6. Le contexte du NT est Mission Monde. Vous serez mes témoins t'as dit JC, Ac 1 V8. Un semeur est sorti pour semer, MT 13 V4. Vous serez pêcheurs d'hommes, MC 1 V17. Le salut vient de l'Éternel selon Jonas 2 V9. Faites des disciples a dit JC en MT 28 V19. Comment devrions-nous faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ et non pas seulement des clones de nous comme veut le mentorat? Comment y arriver? La mission est dans notre main. Parler de lui. Parler pour lui. Amener à lui. Laisser à lui leur salut. Enseigner l'obéissance à lui. Je versus rappelle mon dernier message biblique. Disons ce que Jésus a fait pour nous, afin de travailler le terrain par la curiosité. Citons sa parole libéralement, afin que les autres croient Jésus, et non pas nous. Osons poser des questions pour serrer le filet de vérité, afin d'amener d'autres à lui. Laissons l'Esprit de Dieu convaincre du péché, de la justice et du jugement. Faisons des disciples en les baptisant et en les enseignant l'obéissance au Maître. Comment faut-il l'enseigner? Les impératifs de Jésus. Nous en avons déjà vu 9 et voici un 10e. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6 V2. Le NT est rempli de verbes à l'impératif. NS avons vu ses ordres de se repentir, de le suivre, de se faire baptiser, de se réunir pour la table du Seigneur, de se préparer à la persécution, de faire de bonnes œuvres, de ne pas croire l'anti-règle doctrine, de se réconcilier, et de s'offrir à Dieu. Lire, voici un 10e commandement. La loi de Christ n'est pas la loi donnée à Moïse. Le légalisme est de se croire sauvé par l'obéissance à une loi. Ce n'est pas du légalisme, une œuvre et de l'effort. Voici un petit rappel. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2, V8 à 10. Le mouvement théologique qui s'appelle la grâce et rien que la grâce a une tendance à nier les Écritures. Lire, il ne faut pas lire le V8 hors son contexte d'œuvre, la suite du salut. L'obéissance au commandement du SJC est normale pour le chrétien. On fait l'effort par amour pour Jésus. Une œuvre et de l'effort. Comment enseigner aux autres à lui obéir? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11 V1. La dernière étape de notre mission, selon MT 28 V19, est d'enseigner l'obéissance à Jésus. Mais, comment? Lire, l'apôtre Paul n'a pas seulement donné des sermons. Il a montré l'exemple, comme il a suivi le modèle lui-même. Faire un disciple veut dire, le prendre avec soi pour faire la volonté du Seigneur. Paul a pris Timothée avec lui, afin d'obéir ensemble au Seigneur Jésus-Christ. Il faut lui obéir ensemble. C'est la méthode du Maître. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Jean 15 V9 à 10. Paul n'a rien inventé. Lire, le SJC a fait ses disciples en chemin. Au lieu de leur dire seulement d'obéir au Père, Jésus lui-même a montré l'exemple d'obéissance à son Père. Remarquons encore un verset où Jésus parle de ses commandements. Le moteur de l'obéissance maintenant est l'amour. La crainte du Seigneur est le commencement, mais l'amour est la fin. C'est l'obéissance par amour. C'est plus qu'une prière. Revenons à notre texte. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6 V2.
Méditons chaque mot de Galates 6v2. Lire, que veut dire porter? Il s'agit plus que de se renseigner et même de partager les fardeaux des autres. Le commandement du Seigneur est de prendre la charge des autres. Il faut sortir de notre confort et venir au secours de ceux qui peinent. C'est bien de prier, mais le Seigneur demande plus. C'est plus qu'une prière. La foi sans les œuvres est morte. Il faut de l'action. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques 2:15-16. Enseigner l'obéissance nous oblige, nous aussi, à agir, afin de donner l'exemple. Lire, c'est bien d'être au courant de la misère, mais une prière de bénédiction ne sert à rien si nous n'agissons pas. Le contexte de ce verset est clair. La foi sans l'obéissance au Seigneur est une fausse foi. La foi sans les œuvres est morte. Quels sont des fardeaux? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6v2. Est-ce qu'il s'agit des cadeaux comme un bouquet de fleurs? Le mot fardeau veut dire une charge écrasante, trop lourde pour la personne. De s'inviter pour des repas chez l'un et chez l'autre est bien pour la fraternité, mais il ne s'agit pas dans ce commandement. La charge sera lourde pour nous aussi, mais le Seigneur demande cet effort énorme, de sortir de notre confort, comme il l'a fait. C'est plus que les divertir, il s'agit de charges lourdes. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. 2 Timothée 1:16-17. Sommes-nous prêts? Lire, l'exemple d'Onésiphore est beau. Pour Timothée, son disciple à qui Paul écrit, Onésiphore montre la voie à Timothée. Onésiphore ne l'a pas fait juste une fois. Il a pris des risques, pour sa propre vie. Il a cherché Paul, pour lui porter de l'aide. Et il l'a fait avec empressement. Sommes-nous des exemples de ce genre de sacrifice pour nos jeunes disciples? Service sans récompense. Qui faut-il soulager en premier? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6v2. Le monde est plein de misère. Lire, ce texte nous rappelle notre première obligation, qui est la famille de Dieu. Nous ne pouvons jamais enrayer la misère du monde entier, mais il n'y a aucune excuse que nous n'aidions pas nos frères et sœurs en Christ. Prenons un disciple par la main et allons au secours de nos frères et sœurs aujourd'hui. Les frères et sœurs en Christ, à qui est-ce qu'il parle? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6v2. Peut-être vous ne sentez pas concerné? Le mot vous saute aux yeux. Le contexte est un message adressé à tous les chrétiens de la Galatie. Il ne s'agit pas seulement des diacres dans l'Église qui s'occupent de la collecte, mais de tout chrétien dans l'assemblée. C'est ceci qui fait la différence entre le monde et les chrétiens. Tout vrai chrétien montre son amour. Rappelons la prière du SJC selon JN 17. Il parle à tout chrétien, que veut dire accomplir? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6v2. Le SJC a utilisé la même racine du mot. Il est venu pour accomplir la loi, non pour l'abolir selon MT 5v17. La loi de Christ n'est pas encore accomplie si nous ne faisons pas notre part. Sa volonté est exprimée par cette loi, mais il attend notre obéissance. Comme une prophétie accomplie, l'obéissance conduit à l'objectif. En prenant un disciple par la main pour obéir à ce commande, nous y arrivons. Vous arrivez à l'objectif. Quel est l'objectif? Le vrai amour. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6v2. La formation d'un disciple a un but. Le but n'est pas la loi donnée à Moïse. L'objectif est des actes motivés par l'amour.
Le SJC a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » JN 13v34. Le SJC a aimé en portant tant fardeau du péché jusqu'à la croix. Il n'a pas seulement partagé la charge, mais il l'a prise // lui. C'est cet amour qu'il faut enseigner. Le vrai amour.